Alors là, ça va être sur les collections, les fossiles des abonnés. Donc j'avais fait la demande pour que vous m'envoyiez des photos de vos fossiles. Et du coup, j'ai fait une présentation avec toutes ces photos et on va les partager, on va les voir ensemble. Du coup, là, on commence avec, si je me trompe pas, les fossiles d'Alexandre, donc qui est actuellement Madagascar. Et dans ses trouvailles personnelles, ici, vous avez des restes d'ossements de dugong, donc Sirenia. Alors ici nous avons différents fossiles. Donc là on peut reconnaître, vous avez un coprolite, là vous avez un poisson dans un nodule. Alors par contre la provenance, ça me fait penser à du Madagascar. Je peux pas en être forcément certain. Et du coup là vous avez une vertèbre de crocodile. Donc désolé un peu pour ce que je fais des allers-retours, c'est la première fois que je fais cet élève comme ça. Je suis un peu perdu avec les différents programmes. Donc là, on reprend, vous avez des dents. Alors, moi, ça me fait penser à des dents de reptiles. Peut-être du croco. Ça, je peux pas affirmer. Là, vous avez des dents de dinosaures, théropodes. Là, vous avez une petite ammonite. Là, je sais pas ce que c'est. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à dire. Mais moi, ça me fait penser à rien. Là, vous avez des écailles de poisson. Et là, un morceau de mâchoire. Ensuite, on passe sur des restes d'ossements. Donc, je pense que c'est encore du Sirenia. Donc, des restes du gong qu'Alexandre a trouvé. On continue encore avec ces découvertes sur le Sirénien. Donc là, vous avez les blocs avec les fossiles d'ossements. Ensuite, ici, nous avons différents... Bah, il y a du fossile et pas que du fossile. Donc là, vous avez un palais dentaire de raie, encore une dent de reptile, donc probablement peut-être du croco. C'est difficile à dire avec surtout vu l'état. Là, je pense à un morceau d'ossement. Je peux pas en vous dire plus. J'ai pas plus d'informations. Là, des écailles de poisson. Là, c'est une coquille de gastropode actuelle. Là, un morceau d'ossement, vu la forme, moi ça me fait penser à du reptile et peut-être du croco. Là, je pense que c'est de l'ambre. Là, vous avez un aiguillon, mais ça c'est moderne. Alors ici, on continue avec des restes d'ossements encore une fois. Donc je pense que c'est du Sirénien. Encore du gong, mais là c'est pareil, j'ai pas eu l'information, donc je préfère pas confirmer. Peut-être Alexandre pourra confirmer par commentaire. Alors là, nous avons des fossiles d'œufs, de dinosaures probablement du sud de la France. Donc ça vient de Marie. Donc ouais, c'est ça, c'est sud de la France, montagne Saint-Victoire. Ensuite, ici, nous avons une ammonite. Donc Vajocien, région de Caen, Normandie. Là, nous avons une dent de requin, probablement au Maroc. Ici, nous avons un fossile que je connais assez bien, c'est un griffé des falaises des Vaches Noires. Donc, c'est assez connu, un fossile assez commun. On continue avec ça, des fossiles de Villers-sur-Mer, donc falaises des Vaches Noires, avec des Actinostrion gregarium, qu'on appelait avant les Lophra gregaria. On continue ici avec un bélémnite, mais j'ai pas plus d'informations. On est sur des fossiles de Charente-Maritime. Donc ça, c'est un fossile de bois de Charente-Maritime. Donc on est sur la collection de donc les fossiles de Joseph. Là, vous avez au moins là une radiole d'oursin. Là, c'est peut-être des oursins, mais la photo, elle est pas assez nette. Je préfère pas affirmer. Donc toujours sur de la Charente-Maritime. Là, on continue sur l'oursin, un morceau d'oursin. Donc, toujours des Charentes-Maritimes.
Là, nous avons un fossile, je suppose du gastéropode vu la morphologie, mais j'ai pas plus d'informations et je pense que peut-être pas forcément facile à identifier. Là, on est sur un fossile de bivalve avec les deux valves en connexion. Donc là, ce fossile provient de Poitiers. Ici, un gastéropode d'Angoulême, fossile de gastéropode. Alors on passe maintenant sur les fossiles de Nico avec pas mal d'ammonites des vaches noires. Donc ici on a un Espidoceras de Villers-sur-Mer. Une assez grosse coquille et assez bien conservée parce qu'il y a encore les pointes, ce qui n'est pas courant. On continue sur un autre fossile des vaches noires avec un Perissphinctes antecedens. On continue toujours sur les amnites des vaches noires avec un Cardioceras. D'ailleurs j'en ai un dans ma collection, ça doit être la même espèce, qui a exactement la même morphologie. Ensuite ici on a un duo de Aspidoceras, donc toujours des vaches noires. Donc ici vous pouvez voir une coquille, et ici la coquille principale, la plus grosse. Voilà. Ici pour changer un peu, un oursin, donc toujours de la Normandie, plus sur mer. L'espèce c'est, si je dis bien, Cephaechinus microcyphus. Ici nous avons donc on retourne aux falaises des vaches noires avec des phragmocones de bélénite. Donc toujours sur les falaises des vaches noires. Encore une ammonite. Là c'est un Peltoceras. Indéterminé. Donc si vous avez les espèces, n'hésitez pas. Hein. Ici nous avons un nautile Paranoceras. Toujours vache noire. On peut le voir ici assez usé. Et je pense que vu la taille, c'est un fossile qui a été laissé sur place. Ici on a un Cosmoceras spinoso. Encore une fois de Villers-sur-Mer. Et ici, un Mantelliceras. Et là, donc encore une ammonite des falaises des vaches noires. Ici, on passe sur la collection de GNI L'Atelier. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un dessinateur qui fait des super beaux dessins. Donc vous pouvez le retrouver sur Instagram et TikTok, je crois aussi d'ailleurs. Et on commence avec un pseudo-scorpion dans le lampe de la mer Baltique. Là, on a des crevettes du Liban, crevettes fossiles. Alors, ceux-là, ils n'ont pas été retouchés. Par contre, celui-ci, j'hésite quand même à... Je pense qu'il y a peut-être un peu de couleurs qui ont été ajoutées, où il était un peu intensifié. J'ai plus de doutes sur celui-là, mais je peux me tromper. Là, on a des dents de mosasaures du Maroc avec une vertèbre. C'est du poisson, je pense. Ici, on a des crinoïdes. Vous avez l'espèce ici, donc c'est Allemagne, Sonnenfön. C'est un gisement assez réputé. Une dent de mégalodon. C'est-à-dire, c'est un fossile assez classique dans les collections. Là, vous avez un Chaetosaurus de Chine. Chaetosaurus UI. Qui, alors, dans les préparations, souvent de Chine, comme c'est des fossiles qui viennent de Chine, ils les préparent de certaines façons. Il y a une façon où on utilise de l'acide, on va avoir beaucoup de détails, et sinon il y a le ponçage. Du coup, ils poncent le sédiment, et du coup, ils poncent aussi le fossile.
Et si, je sais pas si on peut le voir aussi comme ça, mais vous pouvez remarquer qu'en fait le fossile n'a pas de relief, le squelette n'a pas de relief. Parce qu'ils ont poncé tout simplement. C'est plus rapide, mais le résultat, si on veut des détails, c'est moins sympa quoi. Ici un fossile de poisson d'Amérique. La formation de Green River si je dis pas de bêtises. Il m'a mis que c'était un Knitia. J'hésite entre un Diplomistus. La forme me fait penser à un Diplomistus, mais je peux me tromper. Ici, nous avons des fossiles de libellules d'Italie. Là, vous avez un fossile de Brésil. Un grillon. Je pense que c'est bien de la formation de Kratos, si je dis pas de bêtises. Pas encore. C'est après. Là, un trilobite du Maroc. Siphaspis walteri. Ici, vous avez d'autres fossiles de trilobites du Maroc, des Phacops. Indéterminé au niveau de l'espèce. Là, nous avons encore des insectes dans l'ambre de la mer Baltique. Là, encore d'autres insectes. Là, c'est probablement, vu la morphologie, ça me fait penser à une fourmi. Donc là, vous avez des bélénites. Ça, c'est d'ailleurs, bah oui, c'est Aquatic Tortue, ça. On est sur du compagnon, et c'est Belenitella mucronata. Ensuite, on a un fossile de bois. Donc, Yprésien de la Marne. Là, une Dendrocodus. Alors, on continue sur les fossiles d'aquatique tortue. Avec encore des dents. Protosphiranea. Donc, en plus, vous avez l'image, donc vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble l'animal. Là, nous avons une plaque de tortue. Yprésien de la Marne. Là, une vertèbre dictyosaure. Et là, nous avons une vitrine avec plusieurs fossiles de Madagascar. Donc des ammonites, bivalves, morceaux de bois, coquilles de bivalves, coprolite encore une fois, c'est pour ça que t'avais dit tout à l'heure que c'était coprolite de Madagascar. Et si vous voulez une information là, on se rend compte qu'il y a pas mal d'ammonites qui ont été travaillées, polies. Là, il n'y a pas d'ammonites ici en deux, mais par exemple là, vous avez des oursins aussi qui ont été polis. Et apparemment, c'est parce que pour exporter les fossiles, il faut que les fossiles soient travaillés, retravaillés derrière, pour faire en fait, pour que les personnes, pour faire travailler les locaux. Et du coup, c'est souvent les fossiles, l'export des fossiles, si je dis pas de bêtises, hein, de ce que j'avais lu, je m'étais un peu renseigné au niveau des lois et tout. L'export des fossiles est interdit. Ce qui est autorisé, ce sont les fossiles qui vont être retravaillés, c'est-à-dire les fossiles polis ou sciés. Et là, on continue sur une dent de ptérosaure. Toujours dans la Marne. Et là, encore des bélénites. Donc, Actinocamax quadrata du compagnon. Donc, ça provient des Ardennes. Alors là, on passe sur la collection de, si je me trompe pas, Nicolas. Donc là, vous avez un morceau de rostre de crocodile du Calovien de la Sarthe.
donc appartenant au genre Metriorhynchus. Donc là, vous avez une ammonite hoplite de l'Albien qui provient d'Angleterre. Donc c'est une ammonite irisée. Vous pouvez voir la surface là avec la petite couleur. Ça fait un peu arc-en-ciel là. Là, vous avez un bec de nautile du Lutétien. Donc c'est indéterminé. Qui provient des Yvelines. Là, vous avez plusieurs oursins. Qui proviennent de la Sarthe. Donc, alors on les fait tous. C'est du daté du Calovien. Donc en haut, c'est Acrosalenia spinosa et Laurea whitey. Et en bas, vous avez Oleptipus depressus et Disaster moechi. Là, on est sur des gastéropodes, donc du Zuluticien des Yvelines. Donc c'est un Pseudolycina musicalis. Et ici, nous avons encore une coquille de gastéropode du Lutétien des Yvelines avec Cypraea inflata. Ah, c'est les fossiles d'ammonites. Donc là, c'est les fossiles d'ammonites. La personne qui a un compte au nom d'ammonite. Donc là, vous avez probablement un fossile de Madagascar. D'après Niels Duviloceras, c'est une dent de bison du Pléistocène de la mer du Nord. Voilà. Ensuite, donc on est sur les fossiles de Niels avec pas mal d'ammonites. Alors, je sais pas si je vous fais toutes les espèces. Donc là, on est sur des ammonites du Caryxien et Thoracien. Donc vous avez Lithoceras fibriatum, Idoceras bifront, Egoceras capricornus, Pseudogrammoceras sp, Dactyloceras commune et Augia variabilis. Donc là il y a divers fossiles du Pas-de-Calais, donc Albien cénomanien, on peut voir du vertébré ici, et un crinoïde du Viséen. Donc c'est un bassin, donc le vertébré c'est un bassin fragmentaire de rhinocéros laineux, c'est du Pléistocène. Là on a du crinoïde, et sinon on a des ammonites ici. Alors si c'est Pas-de-Calais, peut-être si je dis pas de bêtises, Cap Blanc-Nez ça. Ça fait penser du Cap Blanc-Nez pas mal là, les ammonites blancs comme ça, et noirs. Là on retourne encore sur les ammonites, donc avec des ammonites du Boulonnais. Donc vous avez un Pavlovia et un Lewiceras peremplum. Donc ici il y a divers fossiles, pas que des fossiles du nord, parce qu'ici vous avez un Campanile giganteum, donc probablement Champagne-Ardenne. Vous avez une dent de mammouth ici, là c'est des euplites de Courcelles, euplites dentatus, un oursin, ou peut-être un gastéropode ici, si je dis pas de bêtises. Ça me fait penser à du Cap Blanc-Nez, ça aussi d'ailleurs. Ensuite encore des ammonites, et là je vois des vertebdictiosaures, donc encore du Pas-de-Calais, là un oursin, et là plusieurs ammonites. Alors, si je me trompe pas, Alocostephanus volgensis, Alocostephanus autosioderensis. C'est tellement dur à prononcer les noms des espèces. Donc là on est dans le chimérigien. Donc là on a encore des ammonites. Niels a pas mal d'ammonites, une belle collection d'ammonites je trouve. Donc encore du Pas-de-Calais, Là vous avez des Mammites nodozoïdes, Schloembachia varians. Il y en a un, c'est Mariella. Du coup, on continue avec d'autres ammonites. Donc, Mammites nodozoïdes, encore une fois, Metasigalloceras rusticum et Schloembachia varians. Donc là, du reptile pour changer un peu. Donc, des Brésil, qui est partiel. Voilà, la colonne vertébrale, les côtes, les pattes. Là, on retourne sur les nautiles, donc divers nautiles du Jurassique. Et sinon, on a aussi de gros Macrocephalites gracilis, du Calovien.
On continue sur les ammonites. Bien là, on a du Cinémurien, Thoracien et Bajocien. On a Arietites, Phylloceras, Stéphanoceras. Là, on est sur du calovien français. Donc là, une liste d'ammonites. Plusieurs espèces. Rhenekeniensis, Peltoceras atleta, Sublunoloceras, Macrocéphalites gracilis, Cosmoceras medae. Et un gros Distichoceras. Donc encore sur le calovien français. Donc là, vous avez Homeoplanurites sp, Indosphinctes patina, Peltoceras atleta, Bulatimorphites bulatus et Chauffatia wageni. Donc encore sur le calovien. Donc là, on a Rhenekea, Colatia phrasi, Peltoceras atleta encore une fois. Il y en a pas mal d'ailleurs de cette espèce. Subgros Souvria famula. Donc on a aussi dans le même genre Subgros Souvria roterosa et un Flecticeras. Et là encore des amis du calovien. Il faut souvent dans le calovien apparemment vu la quantité d'ammonites. Donc Colatia oxytica, Peltoceras retrospinatum, Peltoceras atleta, Indosphinctes, Bulatimorphites bulatus, Pseudo-Peltoceras sp, donc indéterminé pour l'espèce, Chauffatia raguni et Chauffatia sp. Donc là on a des ammonites divers, donc Criquites frasnien, donc Belgique, Ponticeras Maroc, Hyparoceras carexien, donc Dorset Angleterre, et un morceau d'ossement de baleine qui provient de Belgique, du port d'Anvers. Et là, pas marqué, mais je reconnais peut-être une vertèbre ici, non? Je pense à une vertèbre. Donc là, on a encore divers ammonites. Protoceurites bâtonien de la Nièvre, Wagnericeras, tu m'as celui-là, Ferretrocastatum du bâtonien de la Nièvre, un Stéphanoceras donc du Bajocien de Normandie, un Parkinsoni du Bajocien de Normandie, et un Acanthoscaphites des États-Unis. Et là, encore divers ammonites. Donc, Pas-de-Calais vache noire. Donc, on a Metasigalloceras rusticum, Lewisiceras peramplum, Acanthoceras rotomagens, Peltoceras schroederi, Spidoceras sp et peut-être un Pictonia sp. Et enfin un Cardioceras bukowski. Donc là on est sur les fossiles de Tonothetis. Parce que donc, il a un compte Instagram, si vous voulez aller voir, il y a d'autres fossiles. Donc pas mal de dents, notamment de dinosaures. Donc là vous avez une dent de Carcharodon, de Talcinthe. Là une toute petite dent d'Archaeoraptor. Donc là vous avez 3 dents de ptérosaure, du Maroc, bassin de Kemkem, qui est assez connu d'ailleurs aussi. Là, une petite dent de Sphinophorasaurus. Alors là, c'est un... Alors, si je dis pas de bêtises, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc c'est un chauvron d'Adrosaure, des États-Unis, plus précisément du Wyoming, daté du Crétacé. Ici, pour changer un peu des dinos, on a un fossile de... Donc un Pronatodon anceps, un mosasaure, qui provient du phosphate marocain, donc daté du Crétacé.
Là, on a 3 petites dents, donc c'est Ouranosaurus, un dinosaure herbivore. Là, c'est un Tyrannosauridé juvénile, un prémaxillaire de tyrannosaure. On continue sur les fossiles de Charlie. Donc, il y avait un crinoïde, donc j'ai pas la provenance, je suppose que ça provient des États-Unis. Là, on a un fossile de crabe du Pléistocène qui provient de Turquie. Ça, on peut en voir assez régulièrement d'ailleurs sur internet. L'espèce c'est Potamon potamios. Là, on a des ammonites et là, un nautile. Donc, j'ai pas d'informations dessus. Et là, alors non, c'est une vidéo. C'est une découverte personnelle. C'est une découverte d'ossements. C'est probablement des côtes de crocodile du Bajocien. Voilà, on peut voir ici là, les côtes. Et pour terminer, un fossile de mâchoire envoyé par Ling. Donc un rhinocéros laineux qui provient de Sibérie. Donc c'est daté du Pléistocène. Voilà, c'était le dernier fossile que j'ai reçu. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé à cette vidéo. J'en ferai d'autres probablement. Pas tout de suite. Ça me prend du temps quand même à organiser, à faire la présentation. Je trouve ça c'est plutôt cool de partager les fossiles des autres amateurs, des autres passionnés, de voir ce qu'ils ont dans les collections. Donc voilà. Donc j'espère que ce live vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres lives. Et encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé.